Les amis, je me présente, je m'appelle Aline et voilà, je vous fais une première vidéo horoscope juin 2020. Bien sûr, ce sont des tirages généraux, comme tous les autres le répètent sans cesse. Ce tirage va vous parler complètement ou dans certains cas, c'est-à-dire certaines choses vont vous parler, d'autres pas, et ainsi de suite. Donc voilà, ça va varier. Vous pouvez regarder cette vidéo, donc je vais commencer par les béliers, je vais suivre les choses dans l'ordre. Cette vidéo, si vous êtes bien entendu en signe solaire bélier, si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, vous pourrez d'ailleurs au fur et à mesure aller voir un petit peu les autres signes, ceux qui correspondent à, votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Ou bien un signe en Vénus. À vous de voir. Vous êtes assez grand pour savoir comment, quoi et habitué, voilà, faire votre petite popote personnelle. Quoi d'autre? Voilà, je suis pas du tout organisée, je suis pas habituée, donc je regarde déjà pas au bon endroit parce que voilà, j'ai du mal à regarder sur le côté où vous avez mon regard qui se pose, qui s'adresse à vous. J'ai du mal, je dois m'habituer, donc j'espère que ça viendra parce que c'est quelque chose d'embêtant hein, de toujours être tenté de regarder de l'autre côté. Je vais improviser avec le choix des cartes et tout ça. Et voilà, parce qu'en fait, moi, je suis sur Insta en tant que tourmaline. Donc, je serai tourmaline aussi ici sur YouTube. Et je vais m'habituer au fur et à mesure. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, s'il y a des choses à améliorer. Ça, je sais qu'il y en a. Déjà, premièrement, simplement parce que je n'ai pas le matériel adéquat. Et deuxièmement, parce que je n'ai pas l'habitude, mais j'ai confiance et je sais que si ça doit se réaliser, ça se fera tranquillement. Donc voilà, j'y vais. Je vais commencer donc avec le petit oracle des anges que vous connaissez certainement tous, qui est un grand classique. Donc pour le bélier, pour le mois de juin 2020, qu'est-ce que ça nous dit? J'ai l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc, si vous avez des craintes, si vous avez des angoisses, sachez que vous êtes protégé par l'archange Michael, par vos guides ou votre ange gardien, ça c'est sûr et certain. Et voilà, là il vous fait un clin d'œil. En plus, c'est marrant parce que j'avais l'intention de prendre l'oracle de l'archange Michael, de l'ange bleu en plus. Donc là, vous l'avez déjà, vous l'aurez deux fois. Donc c'est super. Ici, il vous dit, je suis là. N'hésite pas à me demander de l'aide. Hein. N'hésitez pas à demander à l'archange Michael de vous filer un coup de main, de vous aider, de prier. Vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, il est bien présent là pour vous. Donc, on va continuer. Je vais prendre le petit Lenormand, j'ai oublié, les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Désolée pour la luminosité, malheureusement, il va falloir que je trouve des solutions si je veux faire des vidéos de belle qualité. Donc, on a une carte qui est tombée. On vous dit ici qu'il y aura un choix à faire. Il y aura peut-être il y aura peut-être à trancher par rapport à une situation. Il y a des choix à faire. Il y a peut-être des personnes aussi dans votre entourage qui portent un masque. Mais vous êtes protégé. Donc l'archange Michael vous dit qu'il est à vos côtés pour vous souffler, euh, comment dire, pour vous aider à faire ce choix, pour vous aider à trancher, pour vous aider à couper des liens nocifs peut-être aussi. On vous dit aussi que vous ruminez beaucoup pour le moment, il y a quelque chose, il y a une situation pour le moment qui vous préoccupe, mais voilà, vous êtes quand même malgré tout dans cette situation protégée. Il y a le soleil malgré tout, hein. Donc, moi je pense que dans cette situation qui vous bloque, qui vous préoccupe, où il y a probablement, évidemment c'est général, probablement un choix à faire par rapport à une situation ou à une ou des personnes.
Vous êtes protégé, vous êtes conseillé, vous êtes guidé plutôt, hein. Donc ça peut être par synchronicité quand vous posez des questions, vous vous posez des questions, par des messages que vous entendez en allumant la télé, la radio, ou bien simplement parce que vous êtes clairvoyant, médium, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose, des synchronicités, quelque chose qui vient à vous pour vous conseiller à trancher ou à faire ce choix. Et puis en plus, vous êtes vraiment bien protégé puisque Michael, l'archange Michael, c'est quand même tout puissant par rapport à ce genre de choses, quoi, hein. Il n'y a pas à avoir peur en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous préoccupe et pourtant lâchez prise parce que là au mois de juin, vous allez avoir une grande protection pour vous, même si vous êtes toujours protégé. On me dit que par rapport à cette situation, il y a vraiment un bon coup de main de l'archange Michael qui vient à vous. Vous me direz si ça vous aura parlé, si ça vous parle, si ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager éventuellement si mon énergie vous correspond. Car comme je le répète, pour moi, le libre arbitre est le plus important. On ne peut pas aimer tout le monde et on ne peut pas se faire aimer par tout le monde aussi, hein. Donc voilà. Bon, pour les béliers, pour le mois de juin 2020, la suite. Ici, on vous dit que vous allez trouver votre chemin. Vous avez la boussole en main. Donc, quelque part, vous allez trouver, vous allez avoir la bonne réponse, vous allez avoir la bonne attitude. Vous allez être vraiment guidé. Vous êtes guidé déjà, hein. Vous êtes vraiment guidé, quoi. C'est une période où vous êtes vraiment guidé dans les choix à faire, dans ce que vous avez à faire pour aller mieux, pour lâcher prise par rapport à des situations qui vous angoissent aujourd'hui. Ici, on vous parle de hasard. Donc, en fait, ces actions vont se passer peut-être même d'une manière tout à fait anodine, peut-être hasardeuse, dans le sens où vous allez vous libérer, mais d'une manière, comment dire, ça va se faire naturellement au final, hein. Bon, même si on est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de hasard, ça va être vraiment, comment dire, les choses vont se faire, quoi. Les choses vont se faire comme par hasard, mais au final, c'est ce que vous allez penser, mais vous êtes guidé. Vous êtes guidé, les dés sont jetés pour que les choses se passent en votre faveur, je dirais. Alors, je vais prendre le cymbolon maintenant, qui est un peu mon oracle fétiche pour ceux qui me connaissent, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert d'ailleurs en regardant la chaîne de Sous le Shadow Tarot, donc qui est là. Bon, alors j'ai fait une bêtise, je l'ai commandé en petit, en pocket, mais voilà, je me demande s'il est à moi, il me correspond bien. Bon, c'est vrai que le grand me plaît beaucoup. Mais voilà, c'est celui-là que j'ai commandé, quoi. J'ai été distraite. Donc pour le bélier, on voit vraiment que vous arrivez vraiment à une certaine libération, à une situation qui va s'apaiser pour vous. Vous allez vers la lumière, vous allez trouver la solution, vous êtes guidé de façon à la trouver. Ça va vraiment vous permettre enfin de lâcher prise. Alors je sais que c'est des mots tout faits, mais bon, en même temps, ça explique bien ce qu'il faut faire. Donc il y a vraiment les choses qui vont se libérer, qui vont se faire d'une manière naturelle, ça va vous sembler être un hasard, mais en fait vous aurez vraiment une guidance par rapport à l'archange Michael et ça va être, comment dire, naturel, quoi, ça va se faire. Et vous allez atteindre une sérénité par rapport à une situation qui aujourd'hui vous pèse, hein. Peut-être c'est une situation qui pour le moment vous emprisonne. Vous avez besoin de trancher, de dire que vous n'acceptez pas certains schémas, certaines
situation. Peut-être qu'on vous oblige à faire des choses dont vous n'avez pas envie. Vous avez perdu un petit peu de votre lumière, de votre caractère. On vous dit ici, ne vous inquiétez pas, vous allez vous libérer. Vous libérer, hein, c'est vraiment le cas de le dire parce que j'ai vraiment la sensation qu'ici, vous vous sentez un peu piégé. Ça vous bloque. Ce sont des personnes qui vous, qui ont une emprise sur vous ou une situation qui vous bloque, quoi, carrément. Donc, vous vous sentez un peu piégé, mais ne vous inquiétez pas, ça va se libérer, cette situation. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. J'en prends une troisième, voir un petit peu ce que le symbole nous dit pour les béliers, juin 2020. Vous allez décider, alors il y en a deux qui sont tombés, de prendre votre route et de dire au revoir, de trancher donc. Donc ici avec la boussole justement du petit Lenormand, on voit vraiment que vous êtes guidé. On vous dit prenez votre route. Vous allez sentir la route à prendre. Ça va venir à vous d'une manière naturelle. Et vous allez vous libérer d'une situation qui pourrait être dangereuse aussi, hein. On voit ici que vous allez peut-être ouais, mettre un terme à ça. Elle peut parler de différentes façons, hein. C'est un oracle, hein. Donc ici, on vous dit que vous avez décidé de trancher par rapport à une situation dangereuse, pesante, angoissante, voilà, qui ne vous correspondait plus. Parce qu'on voit que cette situation dangereuse, là, il y a l'incendie au loin. Ici, on dit que, ouais, vous avez pris votre décision, vous avez tranché. C'est derrière vous. Avec cette carte en plus qui montre bien. Ciao, merci, au revoir. Je prends ma route. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Excusez-moi. Il faut savoir que je baille tout le temps quand je fais des guidances, de la voyance. Alors, pour les béliers, j'ai pris le tarot de Nicoletta Ceccoli pour les béliers juin 2020. Alors, ce sont des tirages sentimentaux, j'ai oublié de vous le préciser. Voilà, je ne fais pas dans le sentimental. Si, en même temps, je fais. Ça vous parlera de la manière dont vous le sentez, quoi, tout simplement. Donc, c'est général comme tirage, hein. Ça vous parle exactement de la manière dont vous le ressentez. Vous êtes guidé, hein. On est tous guidés pour ressentir ce que ça signifie pour nous, en fait, hein. Alors ici, on a la reine de bâton qui nous dit, bah voilà, tu as tout ce qu'il faut, cette rébellion aussi. Tu vas prendre ta route, quoi. Fais-toi confiance. Tu vas prendre ta route. Tu vas te sentir renaître quelque part. Tu es protégé aussi, hein, avec cette carte-ci. Peut-être aussi que vous ressentez comme une emprise. On vous empêche aussi d'avancer avec... bon, on peut voir la carte différente, hein. C'est un tarot que j'utilise aussi comme un oracle. Alors moi, je suis très... j'adore... voilà. Travailler avec mon ressenti. Il y a peut-être vraiment une emprise, on vous bloque, mais ne vous inquiétez pas, vous avez ce qu'il faut, vous êtes protégé, vous êtes guidé de façon à vous libérer d'une situation qui peut-être, sans le vouloir, ben, vous bloque, quoi. Il y a une emprise peut-être qui n'est pas voulue, mais qui, quelque part, elle a exactement la même... au final, ça ne change rien, quoi, puisque vous vous sentez bloqué. Donc, vous allez vous libérer pour moi de cette situation et retrouver votre paix intérieure. Mais il va falloir trancher, il va falloir aussi prendre votre route. Tomber les masques aussi quelque part. Oser trancher, voilà. Alors, je reprends une autre avec le tarot de Nicoletta, que j'aime beaucoup, ce tarot. C'est un cadeau c'est le cadeau de la fête des mères d'une de mes filles. Enfin, j'ai 4 enfants, 3 filles, un garçon, et ça c'est le cadeau que j'ai reçu, hein, pour la fête des mères. Ici on vous dit qu'il y a vraiment un terme à mettre à une situation finale, hein, avec la mort. Il va falloir vraiment, en plus c'est la mort de Blanche-Neige, hein, donc on sait qu'elle va renaître, hein, quelque part.
Ici, ouais, il va falloir trancher vraiment, quoi. Vous allez renaître ce sera une petite mort quelque part, hein. Vous allez renaître, vous allez devoir trancher pour ça et prendre votre... oser tomber les masques et oser dire que ça vous convient plus si ça correspond peut-être à une emprise, à l'emprise que quelqu'un a sur vous. Ou alors si cette situation, pareil, si c'est une situation, un travail, vous pouvez l'interpréter à votre façon, il vous parlera de la manière, vous allez ressentir la manière dont ça vous parle, quoi. En tout cas, vous êtes vraiment guidé, vous avez beaucoup, vous allez ressentir cette guidance par rapport, cette protection de l'archange Michael, de l'ange bleu, ou d'un guide, voilà. Ici, c'est précisé, c'est l'archange Michael qui est avec vous maintenant, voilà. Je vais prendre l'oracle qui va avec le tarot, donc de Nicoletta Cecoli. Et on va voir ce qu'il nous dit pour les béliers pour le mois de juin 2020. Alors, lune en bélier, ascendant bélier ou tout autre, pardon. Mais voilà, on parle des béliers pour le mois de juin 2020. Oui, donc ici, je ressens vraiment que vous êtes bloqué un petit peu dans votre tour, là, pour le moment, dans votre prison dorée, hein. C'est peut-être que tous les apparences ont l'air belles, quoi. Elles ont l'air bonnes, mais vous, ça vous correspond plus. Donc, quelque part, il va falloir vraiment tomber les masques par rapport à cette situation. Peut-être que vous vous sentez obligé parce que justement, il n'y a rien de bien méchant d'apparence, mais que vous, ça vous vraiment, ça vous bloque, quoi. Donc quelque part, ce qui compte, c'est vraiment ce que vous ressentez, quoi. Si cette situation n'est plus bonne pour vous, il va falloir trancher et y aller. Et vous êtes guidé pour ça. On va en prendre une deuxième pour voir un peu l'évolution par rapport à cette prison dorée, on va dire, hein. Oui, ici on voit que quelque part, encore une fois, hein, ça nous parle du problème. Vous étouffez, voilà, vous étouffez, il y a un trop plein d'informations, trop plein d'idées, trop plein de choses. On pense un peu à votre place. Allez, une réponse pour tout ça. Ça, c'est le réel problème que vous vivez instantanément pour moi. Vous ne vous sentez pas libre. Oui, ici on vous dit que vraiment vous allez vous libérer et ça va être bénéfique pour vous puisque c'est une belle abeille ici qui va vous... quelque part, vous êtes aussi guidé, hein, avec cette carte-ci. On retrouve cette idée de guidance, quoi, de route tracée pour vous. On vous aide à avancer. Je vais lire cette carte. Désolée, comme je vous dis, je suis pas très ordonnée. Où est-ce qu'il est là? C'est la 23. N'hésitez pas à commenter, vu que c'est ma première vidéo officielle sur YouTube. Alors, c'est la carte secours. L'aide va arriver. Il se peut que vous ne l'ayez pas demandé consciemment. Quoi qu'il en soit, l'univers vous envoie un peu d'aide. Si vous espériez recevoir du secours, il est temps d'envoyer un signal. Donc, n'hésitez pas malgré tout à demander de l'aide à l'archange Michael, même s'il est là déjà, puisqu'on le dit, on le répète encore une fois, de sorte qu'il puisse savoir exactement, puisque n'oubliez pas que vous avez quand même votre libre arbitre, hein. Donc, si on voit vraiment que vous êtes malheureux, on va vous aider, on va vous tendre des perches, hein. Je vous parle de vos guides, des anges. Ça, c'est à vous de voir, je n'impose rien. Mais on ne va pas prendre de décision. Donc, demandez de l'aide si vous vous sentez étouffé, si vous avez besoin de trouver votre route. Il est temps d'envoyer un signal de sorte qu'ils puissent savoir exactement où vous vous trouvez. Informez vos amis et votre famille que leur participation et leurs idées sont les bienvenues si vous vous sentez en confiance, hein, uniquement avec des personnes avec qui vous vous sentez libre d'être vous-même. Ça, c'est très important. Si vous affrontez un projet ou un problème qui va bien au-delà de vos compétences, laissez-vous aider
par des personnes plus qualifiées que vous, notamment les guides, les anges. Hein. Moi, je pense que n'ayez pas honte d'accepter ce que les gens veulent vous offrir en toute sincérité. Voilà, il va falloir trancher. Donc, il y a des personnes bonnes et des personnes mauvaises. Hein. Donc, c'est à vous de comprendre, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes guidés par rapport à ça. Alors, on va terminer justement avec le super message de l'archange, de l'oracle de l'archange Michael, de l'ange bleu, comme je vous avais promis, qui est magnifique, hein, pour les béliers pour juin 2020. Excusez-moi, il y a trop de cartes. Pour les béliers pour juin 2020. Archange Michael, qu'as-tu à nous dire pour les béliers pour le mois de juin 2020? Qu'as-tu d'autre à nous dire? Parce qu'on avait un premier message de sa part. Archange Michael, qu'est-ce que tu peux dire à nos amis les béliers et à ceux qui ont le bélier en ascendant signe lunaire? Bateau phare de la Terre, guérison personnelle et planétaire. On va lire ça tout de suite. Donc, il y a vraiment une histoire de guérison, de libération en quelque sorte. On vous parle d'un phare aussi. Phare, c'est la lumière qui vous guide. La carte 40. Alors, c'est une très belle carte. Hein. Je vais tâcher de me dépêcher pour pas que cette vidéo soit trop longue. La Terre est une conscience vivante qui est souvent submergée de vibrations énergétiques plus élevées. Ces mêmes énergies coulent aussi à travers vous. En prenant conscience de cela, vous serez plus réceptif à intégrer de nouvelles énergies. Soyez réceptif aux messages aussi, hein, aux autres dimensions, aux énergies de la Terre et tout ça. Voilà, il y a plein de bonnes choses à prendre. Ça, c'était ma parenthèse, pardon. Gardez le cœur et l'esprit ouverts et vous vivrez ce moment comme une joie. Ne vous laissez pas contrôler par la peur qui existe. Donc ici, on vous parle de contrôle, hein, à nouveau. Vous vous sentez bloqué, prisonnier en quelque sorte. C'est un moment de guérison personnelle et planétaire. Vous et la Terre, en plus ça tombe justement après le corona, etc. Donc c'est quand même assez parlant, on va dire. Hein. Je l'espère, je touche du bois. Hein. Vous et la Terre vous déplacez vers de plus hautes sphères de conscience. Imaginez la Terre dans votre représentation mentale. Envoyez de l'amour et de la lumière à tout le monde, à toute chose vivante, à tout brin d'herbe et à tout atome de lumière. Envoyez-vous également de l'amour. Envoyez de l'amour à votre famille et à vos amis, à ceux qui ne sont plus là. Donc on vous parle quand même encore de cette dimension de l'au-delà. Donc voilà, connectez-vous à tout ça si ça vous parle. Faites confiance aux personnes que vous avez dans le cœur, tout simplement. C'est le plus facile à dire, puisqu'il y a vraiment à faire une sélection par rapport à ça. C'est comme ça que je le ressens. Souhaitez-leur un heureux retour, car nous devrions tous réapparaître dans le futur. Et pensez que cette période ne reviendra jamais et ne cessera jamais non plus. Et ainsi mon âme vous embrasse maintenant. Ça, c'est un petit peu le mantra, enfin la petite prière si vous préférez. Et ainsi mon âme vous embrasse maintenant. Et nous nous influençons l'un l'autre sans jamais nous voir. Et peut-être ne nous verrons-nous jamais. C'est aussi simple que merveilleux. Et le fait que la Lune tourne autour de la Terre et avec la Terre est également merveilleux. Et qu'elles se tiennent en équilibre l'une l'autre avec le Soleil est également merveilleux. C'est un texte de Walt Whitman. Alors, ce qui me vient à l'esprit aussi, c'est vraiment de pouvoir échanger les uns avec les autres sans jamais vous sentir prisonnier ou étouffé par des énergies, par des entités, par des énergies, par des personnes, par des situations. Soyez libre et partagez des énergies, des émotions, mais gardez toujours votre libre arbitre. Ça, je le répéterai jamais assez. C'est vraiment, voilà, il n'y a que comme ça que vous trouverez le plaisir et la joie de partager des choses, quoi. Vous avez besoin de vous retrouver et ça arrive pour le mois de juin, les béliers. Voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à commenter, ça me touchera, ça me fera plaisir, ça me fera avancer également sur ma quête à moi. Et voilà quoi, je vous embrasse. Bisous.